Voilà, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bonjour maman Michel Brigitaille. Bonjour maman Sylvie Nonga. Soyez bénis au nom de Jésus. Bienvenue ce matin. Bonjour maman Ado Cachalet. Bonjour, bonjour, je vous accueille dans le nom puissant de Jésus. Voilà. Bonjour notre CABS. Bonjour, bonjour matin JSP. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour papa Jean-Baptiste Yves. Bonjour notre maman Juno, la maman de plusieurs. Maman Huguette Mapépé, bonjour. Bonjour maman Sylvie Nonga. Bonjour ma fille, maman Henriette Grace-Faveur. Maman Simone Moleka, bonjour. Bonjour notre maman Elim Batso-Courtens. Bonjour, bonjour, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Bonjour notre maman Odette Wakou, maman Marie-Flore Douga, sois bénie. Bonjour maman Candy Chisungu, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Je vous accueille avec joie en cette deuxième session depuis la reprise, donc en septembre, depuis hier. Gloire au Seigneur. Je suis dans la joie de vous retrouver, c'est comme si je faisais un rêve. Bonjour notre maman Malila Mukuku Yengo, sois bénie au nom de Jésus. Notre maman Marie-Josée Jacquemin, bonjour. Gloire au Seigneur. Voilà, soyez bénis au nom de Jésus. Alors nous sommes donc à la 130e session de Matin GSP, donc de l'année 2021, qui est une année sous le thème annuel donc de l'affranchissement. C'est l'année de l'affranchissement. Gloire au Seigneur. Et ce mois-ci, donc depuis hier, donc nous l'avons dédicacé comme étant le mois. Bonjour maman Kostika Frosin. Voilà, soyez bénis au nom de Jésus. On fait l'œuvre d'un évangéliste, donc on partage. Maman Yvette Kameni, ma fille, sois bénie. Donc on partage. Maman Sylvia Coeté, sois bénie. Maman Soliweb, soyez bénie. Maman Mamou Rose Moulumba, soyez bénie au nom de Jésus. Voilà. Donc on fait l'œuvre d'un évangéliste, donc on partage. Notre maman Annie Banza, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Rosette Zeza, soyez bénie également. Maman Rosie Mazaza Pelé, soyez bénie au nom de Jésus. Donc voilà, on fait l'œuvre d'un évangéliste, on partage, on identifie nos amis. Maman Colette Moukwakani, sois bénie au nom de Jésus. Voilà, on identifie nos amis, on partage. Alors, je disais qu'on est à la 130e session de l'année 2021 et on est dans le thème mensuel de l'honneur. C'est le mois de l'honneur. Le mois de l'honneur. Gloire au Seigneur. Alors, ce matin et demain matin, donc, le message d'aujourd'hui et de demain est intitulé donc « Honorer Dieu en priorité ». Honorer Dieu en priorité. Aujourd'hui, nous allons voir la première partie et demain, donc vendredi, nous allons achever avec la deuxième partie donc, de cette exhortation. Honorer Dieu en priorité. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons prier sans plus tarder et nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Samuel chapitre 2. Ce sera principalement notre texte de base, donc 1 Samuel, chapitre 2. Mais aujourd'hui, nous allons commencer à partir du verset 11. Bonjour notre maman Kachombe, notre maman Nanou Ndombe, soyez bénis au nom de Jésus.
Maman Lily Lengema, sois bénie. Et je vois aussi Maman Mamine Songo. Je vois ma Miss Univers, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Et je vois notre jeune frère, Papa Jacques Kimo, sois béni au nom de Jésus. Et je vois Maman Guylaine Zita, voilà, sois béni au nom de Jésus. Content de vous revoir. Gloire au Seigneur. Alors sans plus tarder, donc nous allons prier. Père, nous voulons te remercier ce matin pour le bonheur que tu nous donnes d'être en vie et de nous retrouver sur cette plateforme de Matin JSP. Et je prie vraiment pour que ça reste un moment de bénédiction. Je prie pour que ça reste un moment, Seigneur, de croissance, un moment d'étirement spirituel, un moment de formation, un moment de transformation, un moment, Seigneur, qui va nous éclairer. Et que tu me donnes de partager ta parole avec la puissance du Saint-Esprit, alléluia, afin que cela puisse percuter dans les esprits et complètement nous révolutionner pour ta gloire. Seigneur, fais-nous encore du bien, équipe-nous, Seigneur notre Dieu, ce matin, alléluia, tu envoies ta parole pour nous guérir, que cette parole, Seigneur, tombe à point nommé dans nos vies et qu'elle nous réajuste comme il se doit au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je crois que dans la présence de Dieu, alléluia, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver selon notre foi, parce qu'il nous est toujours fait selon notre foi. Et lorsqu'on est dans la présence de Dieu comme ça, eh bien, nous venons avec nos vies, et nous venons avec plusieurs attentes. Quels que soient nos besoins, le Seigneur sait comment répondre à ses besoins. Alléluia. Donc ce matin, ne sois pas découragé, mais bien au contraire, reste ouvert ou ouverte à ce que l'Esprit de Dieu peut vouloir accomplir dans ta vie. Je pense que chaque matin est un matin d'opportunité pour Dieu de se lever dans nos vies et de faire ce que lui seul peut faire. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu est avec nous. Alléluia. Tous les jours, il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Et il est avec nous pour nous faire du bien. Il est avec nous pour confirmer sa parole. Il est avec nous pour veiller à ce que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli les effets pour lesquels il envoie dans nos vies. Amen. Tu dois être convaincu que Dieu te veut du bien. Alléluia. Tu dois en être convaincu. Autant que tu es convaincu que le diable te veut du tort, alléluia, tu dois être convaincu que Dieu te veut toujours du bien. Alléluia. Que Dieu a toujours quelque chose de bien, de grand, de bon en réserve pour toi. Alléluia. Amen. Voilà. Gloire au Seigneur. Donc, ne regarde pas à ton passé, mais regarde à Dieu. Alléluia. Regarde à Dieu et Dieu travaille toujours. Donc Dieu a toujours quelque chose à faire, il a toujours quelque chose à montrer, à démontrer. Alléluia. Et il va le faire pour toi, il va le faire pour moi. Voilà, ça c'est juste une petite parenthèse que je me sentais poussé à libérer et à dire. Nous allons dans 1 Samuel chapitre 2 au verset 11. On est dans honorer Dieu en priorité. Honorer Dieu en priorité, c'est honorer Dieu d'abord. D'accord? Honorer Dieu d'abord. Voilà. Alors, on parle de l'honneur. Donc, l'honneur, c'est la considération qu'on accorde à un mérite qui est reconnu. Donc, Dieu aime l'honneur et il veut qu'on lui accorde de l'honneur. Amen. De l'honneur, donc c'est un respect, une considération, une place prioritaire, privilégiée qu'on attribue à quelqu'un. D'accord? Donc, c'est-à-dire que quand on fait un classement, eh bien, et qu'on classe par ordre d'honneur, eh bien, on classera par ordre de priorité, on classera par ordre de valeur. Voilà, selon évidemment l'estime que nous avons, selon notre propre estimation. Voilà, ok? Alors, on va lire dans 1 Samuel chapitre 2, verset 11. La Bible nous dit que Elkana s'en alla dans sa maison à Rama et le garçon fut au service de l'Éternel auprès du sacrificateur Élie. Elkana
euh, pour ceux qui ne le savent pas, Elkana, c'était le papa du prophète Samuel, donc le garçon dont la parole est en train de parler en ce moment, de nous présenter. Donc Elkana, c'était le mari de Anne. Anne qui était stérile, non pas parce que le diable l'avait rendue stérile, mais elle était stérile parce que Dieu l'avait rendue stérile. Donc, je voudrais rappeler à quelqu'un que voilà, ta vie, il y a des retards dans ta vie, il y a des choses qui ne sont pas, enfin, que tu considères comme un retard, mais en réalité, pour Dieu, c'est même pas un retard, parce que pour Dieu, c'est un agenda, c'est un timing. Voilà, il y a des choses qui ne te sont pas encore arrivées, que tout le monde peut-être est déjà en train de vivre, mais que toi, tu n'as pas encore expérimenté. Eh bien, ce n'est pas parce que c'est le diable qui est en train de retenir ces choses-là, mais c'est parce que Dieu ne l'a pas encore déclenché ou apporté dans ta vie. Tout simplement, peut-être parce que Dieu attend que tu montes à un niveau de foi où tu t'attends à Dieu pour que tu puisses vivre ces choses. Alors Anne, la maman de Samuel, eh bien, elle avait été rendue stérile par Dieu lui-même, mais elle n'a pas estimé que c'était le point final, le point barre dans sa vie. Non, elle a cru que il lui sera fait selon sa foi. Elle a cru que, en cette parole qui dit « demandez et l'on vous donnera », donc elle a demandé à Dieu. C'est pour ça que nous avons dit « jamais sans prière », parce que nous ne pouvons pas vivre sans être connectés à Dieu lui-même. Voilà. Donc, maintenant, Elkana, on nous le présente. Anne a prié pour avoir un fils, non pas une fille, mais un fils. Et Anne a reçu ce fils. C'est pour ça que Anne a appelé ce fils Samuel. D'accord? Voilà. Et elle avait dit à Dieu, bah, écoute Dieu, donne-moi un fils et je te le donnerai. Je me le mettrai à ton service. Donc, en fait, donne-moi un fils et ce ne sera pas pour moi, mais ce sera pour toi. Voilà, je le porterai, je l'élèverai pour toi. Et en fait, ce que Anne disait en d'autres mots, c'est que Seigneur, donne-moi un fils et en fait, je vais t'honorer. Je vais t'honorer avec ce fils. Vous voyez, je vais t'honorer avec ce fils. Et Dieu aime l'honneur. C'est un langage que Dieu aime. C'est un langage que Dieu recherche dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies. C'est une expression que Dieu recherche pas de façon ponctuelle, mais de façon continuelle, de façon permanente. Voilà, Dieu aime ça, ok? Dieu aime ça, parce que c'est ça qui lui convient. La Bible nous dit que la louange convient au nom de l'Éternel. L'honneur aussi lui convient. L'honneur, en fait, lui appartient. Aujourd'hui, des fois, nous-mêmes, nous voulons être honorés. Nous voulons que les gens nous traitent avec faveur. Nous voulons que les gens nous traitent avec distinction. Nous voulons que les gens nous traitent avec excellence. Mais Dieu lui-même est le premier à vouloir ce genre de traitement. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, avant de penser à ce qu'on te le fasse, avant de penser à recevoir ce genre de privilège, apprenons, alléluia, à rendre honneur à qui l'honneur est dû. Et la personne la plus importante dans nos vies, bien aimés, c'est Dieu. Voilà, c'est Dieu et ça doit être Dieu. Dieu doit passer en priorité sur moi. Dieu doit passer en priorité sur tout ce que j'appelle mien. Dieu doit passer en priorité sur ma famille. Voilà, c'est Dieu en fait. Voilà, Dieu doit être mon tout. Dieu doit être ma raison, alléluia, de vivre. Dieu doit être mon objectif. Voilà, mon objectif. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, quand Dieu sent qu'il est mon objectif, quand Dieu sent qu'il est ma priorité, ma préoccupation, quand Dieu sent qu'il est ma passion, quand Dieu sent qu'il est tout pour moi, c'est alors que Dieu se saura et se sentira
honoré. Dieu est une personne. Dieu n'est pas une baguette magique juste là pour faire pour toi, produire pour toi, apporter dans ta vie. Non, Dieu est une personne qui veut avoir une relation avec toi, une relation où il se sent honoré, où il a une place d'honneur, la place d'honneur, toute la place centrale, où tout tourne autour de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Alors maintenant ici la Bible nous dit que Elkana s'en alla dans sa maison à Rama, gloire au Seigneur, et le garçon fut au service de l'Éternel. Donc en fait, Samuel, le prophète Samuel a été mis au service de l'Éternel. Il a été dédié au service de l'Éternel. Il a été assigné au service de l'Éternel. Il a été consacré au service de l'Éternel. Donc, c'est-à-dire qu'il a été mis à la disposition de Dieu. Donc, sa vie était pour servir Dieu, pour servir les intérêts de Dieu, pour servir l'honneur de Dieu. Donc, nos vies aussi en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils et filles de Dieu, en principe, elles devraient être orientées dans la même direction, donc se mettre au service de Dieu pour pouvoir honorer Dieu. Aujourd'hui, nous cherchons souvent à nous-mêmes à être honorés. Nous cherchons à passer en priorité. Voilà. Surtout, moi, par exemple, je vis en Europe. Ici, en Europe, il y a une mentalité qui n'est pas toujours bonne. Voilà, qui n'est pas toujours bonne, mais les gens se précipitent beaucoup. Ils comprennent l'importance d'être prioritaire, en fait. Voilà. Donc, ils se précipitent, ils courent vite pour être servis en premier et puis vite partir. Donc, en fait, ils comprennent la valeur du temps. C'est pour ça que je vis dans une société où la ponctualité est de rigueur. La ponctualité est importante. On honore le temps, on chérit le temps, on comprend la valeur du temps. Donc, en fait, tu ne peux pas honorer quelqu'un ni quelque chose dont tu n'estimes pas la valeur. Voilà. Donc, tu n'arriveras pas. Donc, une des premières choses, c'est que tu dois reconnaître la valeur de la personne pour pouvoir l'honorer. Si tu ne reconnais pas sa valeur, tu n'entreras pas dans les rails de l'honneur. Tu n'entreras pas dans ce mouvement pour honorer la personne parce que simplement, tu ne reconnais pas sa valeur en tant que telle. Voilà. Alors, Samuel était mis à la disposition de Dieu et auprès du sacrificateur Élie. Donc, autour du sacrificateur Élie, eh bien, il y avait donc une atmosphère qui devait être animée de cette culture d'honneur à rendre en priorité à Dieu. Donc, le sacrificateur Élie, qui était, on va dire, le pasteur du temple, eh bien, normalement, il devait apprendre à tous les serviteurs de Dieu, eh bien, justement, à honorer Dieu, donc à respecter Dieu, à lui donner de la considération, à vanter la grandeur de Dieu, comme là je suis en train de faire, alléluia, et non seulement à vanter la grandeur de Dieu par des paroles, mais des paroles confirmées par un mode de vie. Des paroles confirmées par une façon de vivre, voilà, par des priorités bien établies, par des choix clairs dans son esprit, au point que même en dormant, tu devrais honorer Dieu. Donc tu n'honores pas Dieu que quand tu es éveillé, tu n'honores pas Dieu que quand tu es bien disposé, non. Tu dois honorer Dieu dans tous les aspects de ta vie. Voilà. Alors, on nous dit maintenant que Elkana a laissé son fils, donc Samuel, au service de l'Éternel, donc pour honorer, donc en vue d'honorer Dieu. Mais la Bible nous dit au verset 12 que les fils d'Élie étaient des vauriens et ils ne connaissaient pas l'Éternel. Les fils d'Élie étaient des vauriens. Donc, en fait, le sacrificateur Élie, autour duquel donc il y avait il devrait y avoir cette atmosphère ou ce périmètre d'honneur, de culture de l'honneur vis-à-vis de Dieu. Eh bien, lui-même, ses propres fils étaient des vauriens. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Donc, en fait, il y a une catégorie de gens
que le ciel considère comme étant des vauriens. Alors tu te dis, waouh, c'est choquant, t'as l'impression que c'est une insulte. Non, en fait, c'est que tout est catégorisé. Donc ne pense pas que tu sois le seul à catégoriser les gens. Quand tu vois les gens, souvent on dit, ouais, ne juge pas et tout ça. Mais quelque part, tout le monde a ce réflexe de peser les gens, donc de reconnaître telle valeur ou d'apprécier telle valeur, telle position, tel accomplissement. Et par rapport à tout ça, ben, quelque part, on classifie les gens. Bon, voilà. Ok? Bien. Et pourtant, ben, on nous demande de ne pas faire de favoritisme. On nous demande de ne pas faire de favoritisme, mais quelque part, le ciel appelle un chat, hein, d'accord, voilà. Quand t'es vaurien, aux yeux du ciel, ben t'es vaurien, ok? Voilà. Et ça, je ne suis pas en train d'inventer quoi que ce soit, c'est la parole de Dieu. On est au verset 12, dans 1 Samuel chapitre 2, verset 12, ok? Les fils d'Élie étaient des vauriens. Ok, je refuse d'être un vaurien. Je refuse d'être considéré par le ciel, d'être vu par Dieu, d'être pesé par Dieu comme un vaurien. Alléluia. Je le refuse pour moi, je le refuse pour mon épouse, je le refuse pour mes enfants, je refuse cela à toutes les personnes qui sont connectées à moi, je refuse cela à tout propriétaire de Matin JSP. Je déclare et je décrète que personne de nous ne sera considéré par le ciel ni pesé par le ciel comme un vaurien. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle vous affranchira de l'ignorance, elle vous affranchira des mensonges de l'ennemi, elle vous affranchira même de la médiocrité. Voilà. Alors, déjà dans vaurien là, moi j'entends qu'il ne vaut rien. Voilà. Dans vaurien, j'entends vaurien, ne rien valoir. Moi c'est ce que j'entends. Ça fait peut-être jeu de mots, oui, mais bon, ça veut un peu dire ça, ok? Donc, les propres fils d'Élie étaient des vauriens. Donc, la Bible les qualifie ainsi, les classifie comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Voilà, ils ne connaissaient pas Dieu. Donc, nous ne sommes pas là pour ne pas connaître Dieu. Nous ne voulons pas être appelés fils de Dieu, filles de Dieu, sans connaître Dieu. Alors, c'est quoi ne pas connaître Dieu? Eh bien, c'est le fait de ne pas reconnaître Dieu dans son rang. Ok? Donc, en fait, tu banalises Dieu. Tu dis, en fait, vulgairement, tu as une attitude, tu as une disposition de cœur qui montre en fait que tu te balances de Dieu. Tu n'en as rien à faire de Dieu, en fait. Voilà, c'est ça, ok? Donc, tu ne reconnais pas Dieu dans son rang. Le fait de ne pas connaître Dieu, c'est ne pas communier avec Dieu dans l'intimité, ce n'est pas communier avec Dieu, d'être en accord avec sa parole, voilà. Donc quand tu n'es pas en accord avec la parole de Dieu, quand Dieu dit quelque chose et toi tu le contredis, tu ne crois pas, tu dis, oh mais non, oh blablabla, oh mais non, t'exagères, oh mais non, voilà, t'es encore en train de me raconter n'importe quoi. Non, en fait, connaître Dieu, c'est entrer en accord avec lui, être en communion avec lui, reconnaître que Dieu est Dieu et que ce n'est pas parce que tu as accès à Dieu que tu vas trop te familiariser avec Dieu au point que tu manques de respect, tu manques de révérence, tu manques de protocole dans ta marche avec Dieu. Voilà. Le fait de ne pas connaître Dieu, c'est le fait de ne pas croire en lui, de ne pas croire en ses capacités. Parce que Dieu est pleinement capable, il est toujours capable, alléluia. Et quelqu'un doit se dire ce matin que Dieu peut encore faire, alléluia, amen, oui. Alors quelqu'un qui connaît Dieu sait ces choses, il est conscient de ces choses et ne laisse pas ces circonstances lui donner chaque jour une nouvelle définition de Dieu, alléluia, qui est complètement erronée, voilà. Donc tu évalues Dieu par rapport à tes problèmes. Donc comme tu as tel problème, alors tu dis, oh ben donc
comme Dieu n'est pas capable de faire ça, parce que Non, ça ce n'est pas connaître Dieu. Alléluia. Mais quand tu connais Dieu, c'est-à-dire que tu crois en lui de façon inconditionnelle. Tu crois en ses capacités. Tu es sûr de ses capacités. Alléluia. Tu crois en ses attributs et tu crois en sa réputation. Voilà. OK? Donc, ne pas connaître Dieu, mais c'est douter de lui, c'est douter de Dieu. Alléluia. C'est mépriser Dieu. Quand tu doutes de Dieu, en fait, fais attention. Parce que quand tu doutes de Dieu, en fait, tu méprises Dieu. Alléluia. Voilà. Tu méprises Dieu. Et bien aimé, des fois, on marche avec Dieu et on est dans des où les anges vont penser que, ouf, le ciel va croire que. Mais attends, alors que tu es en train de t'inquiéter que les anges pensent ceci ou bien que le ciel pense cela, mais Dieu lui-même qui connaît toutes choses. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que tes pensées ne sont pas encore les paroles ne sont pas encore dans ta langue, que Dieu les connaît déjà. Il pénètre de loin tes pensées. Donc, en fait, rien n'est caché devant Dieu. Donc, Dieu voit le mépris de loin. La Bible nous dit qu'il parcourt la terre pour voir si un homme intelligent qui prie. Donc, en fait, c'est-à-dire que quand Dieu nous scanne, et nous scanne à toutes les secondes, à toutes les fractions de secondes, Dieu nous scanne. Dieu sait ce qui se passe sur la terre. Il sait ce qui se passe dans notre esprit, dans nos consciences. Alléluia. Et Dieu voit l'honneur. Alléluia. Il voit l'honneur d'office. Il voit notre comportement, notre positionnement. Alléluia. Amen. Et il sait voir, alléluia, quand quelqu'un l'honore. Ok, voilà. Donc, ne pas connaître Dieu, c'est douter de Dieu, c'est le mépriser, c'est le banaliser, c'est le vulgariser. Voilà. Dieu est Dieu, bien-aimé. Si maintenant tu crois que Dieu est juste comme n'importe quel homme, si tu penses que Dieu est juste comme ton voisin, hein, ou que tu penses que Dieu est juste comme toi, ben non, c'est que tu n'es pas en train de connaître Dieu comme tu devrais le connaître. Tu n'es pas en train de le voir comme tu devrais le voir. Et c'est ça justement qui t'empêche d'honorer Dieu comme tu es supposé l'honorer. Ne pas connaître Dieu, c'est abaisser Dieu à un niveau qui n'est pas le niveau de Dieu. Voilà. Tandis que lorsque tu honores Dieu, comment tu cherches à élever Dieu. Élever. Donc tu le mets à une place supérieure. Voilà, gloire au Seigneur. Un rang supérieur. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Donc, connaître Dieu, c'est reconnaître que Dieu a des mérites. Alléluia. Mais quand tu ne le connais pas, eh bien, c'est qu'en fait, tu ne lui reconnais aucun mérite. Tu ne lui reconnais aucune activité. Voilà. Donc pour toi, Dieu est passif. Pour toi, Dieu ne fait jamais rien. En réalité, ouais, c'est toujours tes efforts qui ont fait. Oh, c'est par coup de chance, etc., etc. Ça, c'est le comportement d'une personne qui ne connaît pas Dieu. Et le ciel te qualifie quand tu te comportes comme ça de vaurien. Et je refuse, comme je dis, d'être qualifié de vaurien par le ciel. Voilà, je refuse d'être un vaurien. Amen. Je refuse d'être un vaurien. Je veux être une personne qui connaît Dieu, qui se confie en Dieu de façon inconditionnelle, qui honore Dieu, alléluia, avant d'être en position de confort. Il y a des gens qui disent, oui, moi, oui, j'ai envie d'honorer Dieu, mais il faut d'abord que Dieu me mette à l'aise. Que Dieu me mette à l'aise, que Dieu fasse, et puis il va voir comment je vais l'honorer. Mais non, écoute, commence à l'honorer déjà. Oh oui, que Dieu fasse, il va voir comment je vais danser. Non, attends. Danse déjà si tu dois danser, alléluia, voilà. Non, que Dieu fasse, il verra comment je vais l'applaudir et tout ça. Donc quoi? Tu es en train de marchander, tu es en train de faire un bras de fer avec Dieu. Tu crois quoi que tu es en train de brader quelque chose. Tu es tellement habitué à faire du commerce, tu es tellement habitué à faire de la négociation. Tu crois que dans tes rapports avec Dieu, tu dois commencer à faire des négociations. Ce n'est pas comme ça qu'on marche avec Dieu. Alléluia. Amen. Ceux qui connaissent Dieu, ceux qui ont refusé d'être des vauriens. Alléluia. Ceux qui communient avec Dieu, eh bien, ils reconnaissent en Dieu
une activité perpétuelle, une activité constante. Le Seigneur Jésus lui-même disait, mon Père agit encore et moi aussi j'agis. Oui, Dieu agit toujours. Alléluia. C'est pour ça que ce matin, tu ne peux pas te lever avec un état d'esprit stationnaire, avec un état d'esprit, j'ai envie de dire, rétroviseur, dans le sens que tu es là simplement en train de vivre au passé, de regarder au passé et tu t'attends à rien pour le présent, tu t'attends à rien pour le futur. Non, mais là tu vas te désespérer et là forcément tu ne pourras pas honorer Dieu comme tu devrais l'honorer parce que tu penses que Dieu est fini. Mais celui qui connaît Dieu sait que Dieu n'est jamais fini, que Dieu est infini. Alléluia. Donc que Dieu a toujours à faire, que Dieu a encore à déployer, Dieu a encore des choses à te montrer, Dieu a encore des portes à ouvrir, Dieu a encore des bonnes choses à porter dans ta vie. Alléluia. Il a dit, il a promis que je connais moi le plan que j'ai formé pour toi, plan de bonheur et non point de malheur. Alléluia. Amen. Alors comme j'aime souvent dire, mais qui t'a menti? Alléluia. Dieu est la vérité. Dieu est fidèle, il ne fait exception de personne. Alléluia. Mais il est riche pour quiconque l'invoque et il est attiré par l'honneur. Donc quand ta foi l'honore, quand ta foi l'honore, quand ta foi le met à sa place, alléluia, quand tu t'attends à Dieu, eh bien Dieu, alléluia, t'honore aussi. Il a dit, j'honorerai ceux qui m'honorent. Amen. Voilà. Donc, celui qui ne connaît pas Dieu, eh bien, ne reconnaît en Dieu aucune autorité, ne reconnaît en Dieu aucune souveraineté, ne reconnaît en Dieu aucune dignité. En fait, ne manifeste à Dieu aucun respect. Celui qui ne connaît pas Dieu, celui qui est vaurien, eh bien, il ne reconnaît en Dieu aucune, il ne manifeste à Dieu aucune considération. Il ne donne à Dieu aucun égard particulier. Voilà. Ok? Gloire au Seigneur. En fait, celui qui ne reconnaît pas Dieu, il pense que Dieu n'a aucune valeur. En fait, il sous-estime complètement la valeur de Dieu. Il sous-estime complètement la place de Dieu. Alléluia. Mais celui qui reconnaît que Dieu est souverain, il reconnaît que Dieu est au-dessus de toutes les circonstances. En fait, c'est pas une personne qui est distraite par « Oh, le diable est en train de faire ceci, le diable encore fait... » Non, il ne donne pas crédit au diable, voilà. Mais il sait que sa vie est sous le contrôle divin. Il sait que sa vie, alléluia, est sous le contrôle de Dieu, que c'est Dieu qui décide de ses pas et non pas le diable. Bien sûr, le diable, il rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer, mais celui qui connaît Dieu, alléluia, est imperturbable. Il est imperturbable parce que se dit, mais quelles que soient les choses qui sont en train de m'arriver, moi je parle, je prie, je fais ce que j'ai à faire, je reste inébranlable. Alléluia, amen. Oui, parce que la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais que fait Dieu? L'Éternel l'en délivre toujours, pas quelquefois, pas une fois au hasard, c'est pas en randomise comme on dirait, donc par hasard comme ça. Non, 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 non. Mais c'est que Dieu, il est engagé. Il est engagé. Tu as intérêt à comprendre cela afin d'honorer celui avec qui tu marches chaque jour. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh, j'aime le Seigneur. Alléluia. Plus j'en parle comme ça, plus j'en suis amoureux. Alléluia. Plus j'en parle comme ça, plus je m'attache à lui, plus j'en parle comme ça. Ne crois pas que ce n'est que pour toi, c'est pour moi aussi. Ça me fait du bien, ça m'attire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, alors maintenant, à partir du verset 13, et je dois me dépêcher pour le temps, à partir du verset 13 au verset 17, maintenant la Bible nous explique la manière d'agir de nos vauriens, alléluia, qui étaient les fils d'Élie, voilà, et en fait, la parole de Dieu nous en parle, non pas pour faire de nous des moqueurs, vis-à-vis des fils d'Élie en disant « Oh, ceux-là, ils n'étaient que des vauriens. » Non, c'est pour que nous-mêmes,
à notre tour, maintenant que nous avons l'opportunité d'honorer Dieu, que nous ne tombions pas dans le même piège que les fils d'Élie. Comment peux-tu être aussi proche d'une culture d'honneur à Dieu et ne pas l'honorer? Comment peux-tu être aussi bien appelé fils de Dieu et ne pas savoir honorer Dieu? Comment peux-tu marcher avec Dieu aussi longtemps et toujours être en porte-à-faux avec Dieu au niveau de l'honneur? Parce que tu n'as pas appris à honorer Dieu. Mais bonne nouvelle, aujourd'hui il est encore temps pour toi et pour moi de nous réajuster, de nous recalibrer, d'apprendre, de nous repositionner pour mieux honorer Dieu au travers de nos pensées, au travers de nos actes, au travers de nos priorités, afin que quand Dieu, alléluia, regarde à nos vies, et il regarde à tout moment, il n'y a pas un moment où il est distrait, il n'y a pas un moment où il est plus occupé à gérer un propriétaire de matin GSP qu'un autre, non, il s'occupe de nous tous, il nous voit tous. Alléluia. Amen. Il est avec chacun de nous à 100%. Voilà. Donc, si tu pensais que Dieu est avec toi à 2%, à 20%, non. Dieu est avec toi à 100%. Il est concentré sur ta vie à 100%. Donc, ça, c'est le calcul de Dieu. Alléluia. Et tu peux pas te vanter qu'il est avec toi à 100% et donc, il y a plus de pourcentage pour le pasteur Michel. Non. Moi aussi, dans les choses de Dieu, je peux déclarer avec assurance que Dieu aussi est impliqué dans ma vie à 100%. C'est ça qui fait qu'il est tellement Dieu. C'est ça qui fait qu'il est à part. C'est ça qui fait que je ne peux pas faire asseoir Dieu au même endroit où je fais asseoir tout le monde. Non, il mérite une place supérieure, mais vraiment hautement supérieure. Il mérite une place distincte. Alléluia. Il mérite une attention particulière. Et c'est là qu'on voit l'honneur. Amen. C'est ça les manifestations de l'honneur, parce que je reconnais que Dieu est Dieu, que lui seul est Dieu et qu'il n'y a pas deux comme lui. Alléluia. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Alors, du verset 13 au verset 17, on nous raconte ces 4 versets, mais on nous raconte en fait comment donc les fils d'Élie étaient des vauriens. Mais moi, je prie qu'aucun de nous ne sera considéré par Dieu, par le ciel, comme des vauriens, comme des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Je prie qu'aucun de nous ne soit considéré comme ça et que si jusque-là nous ne connaissions pas Dieu, qu'on sorte de là au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Nous voulons devenir meilleurs chaque jour. Non pas meilleurs selon les standards de ce monde, mais meilleurs selon les standards divins. Meilleurs selon les standards du royaume de Dieu. Nous voulons nous développer, nous voulons grandir, nous voulons nous muscler, alléluia, dans notre propre identité en Christ. Parce que maintenant nous sommes des nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées. Donc notre ancien fonctionnement, là où on méprisait Dieu, là où on oubliait Dieu, là où Dieu était accessoire, voilà, là où Dieu était accessoire. Quand quelque chose est accessoire, c'est que la chose n'est pas fondamentale. Quand quelque chose ou quelqu'un est accessoire, bien aimé, voilà. Parce que, oui, tu as déjà été traité accessoirement, n'est-ce pas? Tu sais c'est quoi quand tu es traité accessoire? Voilà, quand tu es traité accessoirement, c'est-à-dire que on te voit, mais on te voit pas. C'est-à-dire que tu es là, mais ça fait pas de différence, voilà. Tu es là, ça fait pas de différence, mais par contre, que quand tu es traité de façon centrale, de façon prioritaire, quand on veut t'honorer, tu le sens. Alléluia, amen, tu le sens. Donc, quand Dieu, dit qu'il honore ceux qu'il honore, ben donc en fait Dieu est en train de nous faire comprendre que il ne veut pas être mis au même pied que tout le monde. Voilà, il veut une place distincte. Et ça ne fait pas de Dieu un orgueilleux, non. C'est que Dieu connaît sa valeur. Voilà, il connaît sa valeur et de toute façon, c'est lui le maître. Donc, c'est lui le maître. Donc, il nous donne des exigences. Il nous donne
c'est désirata, donc c'est désir, voilà. Il nous impose et il nous montre en fait comment avoir des relations avec lui. Mais moi, je vis dans un royaume, le royaume de Belgique. Aujourd'hui, si je dois aller voir le roi des Belges, eh bien, je vais devoir être préparé. On va me, comment dire, on va me briefer, voilà. Donc on va me donner une formation. Vous savez, j'ai eu la grâce en fait de rencontrer, voilà, quand même beaucoup d'autorités dans ma vie. Mais une des grâces excellentes que j'ai eues, c'était de me retrouver dans la présence de l'empereur du Japon, ok? Mais pour aller devant l'empereur du Japon, ben, tu vas pas en jeans, hein. Tu vas pas, j'ai envie de dire, habillé comme tu as envie de t'habiller. Non, il y avait un code vestimentaire qu'il fallait avoir. Il y avait une distance aussi qu'il fallait avoir. Et tu étais même briefé pour la conversation que éventuellement tu pourrais avoir avec. Donc en fait, c'est pas toi qui vas venir et puis commencer à poser des questions, faire copain. Non, c'est tu réponds aux questions. Voilà, tu réponds aux questions et tu es juste autorisé à répondre d'une certaine façon. Donc en fait, il y a tout un protocole, une révérence afin de rester et de maintenir ce climat d'honneur. Donc en fait, on te forme pour te faire comprendre que ce n'est pas donné à tout le monde d'être dans la présence d'une telle autorité. Voilà, ok? Voilà. Donc, alors vous comprenez que le Dieu que nous appelons tout le temps, que nous prions, surtout nous, les gens des églises, des réveils, des fois on manque de respect, on devient des impolis. Des fois, voilà, des fois on est dans une légèreté qui fait que, en fait, on ne gagne même plus, en fait, à notre soi-disant connexion avec Dieu. Parce qu'on est tellement dans une légèreté qui fait qu'il n'y a plus d'honneur. Hein? Voilà. Et on crie sur Dieu, on gronde Dieu, on dirait, et patati patata. Bon, bref. Ok. Donc, de toute façon, on a le mois entier pour développer le sujet, pour se corriger. Voilà. Parce qu'il y a des choses, des fois, que tu le fais par réflexe. Mais tu te poses plus la question, pourquoi est-ce que j'agis comme j'agis? Pourquoi est-ce que je fais comme je fais? Est-ce que ça a vraiment du sens? Tu te dis, ah bah ouais, non. Il faut que c'est du sens. Amen? Voilà. Ok. Alors, du verset 13 au verset 17, on nous montre en fait le comportement de vaurien que les fils d'Élie manifestaient alors qu'ils étaient au service de Dieu. Donc tu vois que tu peux être soi-disant au service de Dieu, mais ne pas te comporter comme tu devrais te comporter. En fait, tu peux connaître tous les versets de la Bible, mais quand même passer à côté de la vie que tu es supposé manifester. Voilà. Parce que tu es juste plein dans ta tête, mais ton cœur n'est pas transformé par ce qu'il y a dans ta tête, en fait. Voilà. Donc, tu connais juste Dieu de tête, donc de façon intellectuelle, mais tu n'es pas, voilà, dans une relation d'amour, dans une relation de respect, dans une relation d'honneur, alléluia, avec Dieu. Voilà, donc ça pose problème. Donc demain, là nous allons entrer en prière, mais demain nous allons poursuivre et terminer par la grâce de Dieu ce message de honorer Dieu en priorité. Alléluia. Amen. Mais si tu dois retenir quelque chose de cette matinée, c'est quoi? C'est que Dieu honore toujours ceux qu'il honore, d'accord? Dieu honore toujours ceux qu'il honore et l'honneur est important aux yeux de Dieu. Donc, nous qui nous approchons de Dieu, apprenons à vraiment regarder Dieu comme on devrait le regarder et à le considérer comme on devrait le considérer. Et c'est alors que nous allons vraiment l'honorer comme il est dû. Et c'est parce qu'on n'a pas vraiment le temps ce matin, mais on allait voir aussi que que le sacrificateur Élie avait prié en fait pour Elkana et pour la maman de Samuel, afin que Dieu puisse leur donner davantage des enfants et remplacer en fait le Samuel
qu'elle avait donné à Dieu. Voilà. Elle appelait Samuel parce qu'elle avait demandé Samuel à Dieu et Dieu le lui a accordé. Mais quand elle a honoré Dieu en respectant les vœux donc, de sa prière, eh bien, Dieu maintenant l'a bénie. Alléluia. Mais grâce à quoi? Grâce aux prières, grâce à la bénédiction que Élie avait proclamé dans la vie de Anne et de Elkana. C'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire qu'on est dans le matin, jamais sans prière. C'est-à-dire que lorsque nous prions, parce que nous prions, Dieu maintenant se lève et il acte. Et lorsque nous prions et qu'en plus de nos prières, nous honorons Dieu, Dieu maintenant va toujours faire sa part parce qu'il est le débiteur de personne. Il ne doit rien à personne. Dieu n'est pas dans des histoires de crédit. Dieu n'est pas dans les dettes. Non, fais d'abord et puis je te paierai après. Non, Dieu te paye. Donc souvent même tu penses que tiens que Dieu me fera, non, il te fait directement. Parce que Dieu n'est pas quelqu'un qui a la dette des autres. Non, il est le débiteur de personne. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Je suis en train de t'annoncer que Dieu t'est favorable. Je suis en train de t'annoncer que Dieu te veut du bien. Je suis en train de t'annoncer que le ciel est à ta disposition. Je suis en train de t'annoncer, alléluia, que tu vivras la fidélité de Dieu, la bonté de Dieu, alléluia, et que si tu honores Dieu dans une dimension supérieure, et que Dieu aussi va t'honorer, alléluia, amen, gloire au Seigneur. Alors nous allons prier. Père, nous te remercions pour cette parole ce matin. Merci pour la façon dont tu as parlé à nos vies. Je prie ce matin, ô Éternel, notre Dieu, alléluia, pour que tu nous apprennes à respecter tes instructions, que tu nous apprennes, Seigneur, à vivre pour t'honorer, que tu nous apprennes à te servir d'une façon qui t'est agréable. Je prie, Seigneur, pour que tu nous apprennes à respecter le sacré, que tu nous apprennes à respecter ce qui te revient, que tu nous apprennes à te respecter tout simplement. Nous refusons d'être des vauriens, nous refusons d'être des personnes qui ne connaissent pas Dieu, mais aide-nous à te connaître, aide-nous vraiment à t'apprécier, aide-nous à te voir tel que tu es, aide-nous à croire en toi, aide-nous à communier avec ta parole, à être en accord avec ce que tu dis, aide-nous à nous attendre à toi, que nos pensées t'honorent, que nos regards t'honorent, que nos paroles t'honorent, que nos priorités t'honorent, que nos choix t'honorent, Seigneur notre Dieu, que tout ce qui est en nous t'honore. Seigneur, aide-nous à t'honorer même quand ça ne va pas. Aide-nous à t'honorer même quand on ne comprend rien. Aide-nous à t'honorer même quand on est au bout de notre patience. Aide-nous à t'honorer quand on n'en peut plus. Aide-nous à t'honorer quand on est fatigué. Aide-nous à t'honorer de façon inconditionnelle. Seigneur, nous voulons nous lever en homme d'honneur, en femme d'honneur, en fils et filles de Dieu qui savent honorer le Seigneur des Seigneurs, qui savent honorer leur Père céleste. Alléluia. Ici-bas sur la terre. Seigneur, apprends-nous vraiment à t'honorer. Aide-nous, Seigneur, à rechercher à t'honorer. Souvent, nos prières, c'est « Seigneur, élève-moi. Seigneur, fais ceci pour moi. Seigneur, mets-moi... » Voilà. Mais Seigneur, aide-nous à prier pour que nos vies t'honorent. Pour que nous et nos maisons, nous puissions t'honorer. Comme disait Josué, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Donc, nous honorerons l'Éternel. Alléluia. Seigneur, aide-moi à t'honorer lorsque je suis tout seul, alléluia, tout seul dans mon cœur, tout seul avec moi-même, alléluia, que je puisse t'honorer dans le lieu secret, t'honorer dans le lieu public, t'honorer non pas pour les yeux des gens, mais t'honorer pour tes propres yeux, alléluia, amen. Seigneur, aide-moi, Seigneur, à t'honorer, je veux grandir dans cette culture d'honneur, je veux grandir dans cette dimension d'honneur, je veux que lorsque tu me vois, que tu sois prêt à recevoir les honneurs que je vais déployer, que je vais t'apporter, que je vais, Seigneur notre Dieu, t'offrir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie pour que cette journée soit une journée remplie de paix pour chacun dans le nom de Jésus, quelles que soient les circonstances. La Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Je prie que Dieu t'accorde la délivrance, alléluia, quelle que soit la situation, que Dieu t'ouvre des portes. Je prie pour celui qui est en train de chercher du travail,
travail, mais il y a tellement de mais, il y a tellement de malgré, il y a tellement de difficultés, tu as l'impression que ce sera impossible. Mais je prie pour que Dieu t'ouvre les yeux, pour que tu vois la main de Dieu, la grandeur de Dieu, pour que tu te souviennes que Dieu est avec toi et que Dieu te localise, que Dieu crée un travail qui va satisfaire ton cœur, alléluia, qui va te rappeler toujours que Dieu est fidèle et que ce qu'il a commencé dans ta vie l'achèvera dans la perfection. Que Dieu se souvienne de ton couple, toi qui es en difficulté dans ta relation de couple. Je prie que Dieu calme, alléluia, cette tempête qui s'est soulevée dans ta vie de couple marié depuis des années. Je prie pour que la solution vienne. Je prie pour que l'ordre soit établi. Je prie pour que la paix s'établisse au nom de Jésus. Je prie pour toi qui désespères par rapport à tes enfants. Je prie pour que Dieu te donne de l'espérance. Je prie pour que Dieu te donne la sagesse de les gérer. Je prie pour que Dieu te donne la foi de continuer de prier pour eux dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Je prie pour qu'il y ait un changement. Je prie pour que ce que tu attends de la part de Dieu, alléluia, t'arrive au nom puissant de Jésus, parce qu'il te sera fait selon ta foi dans le nom de Jésus. Et je prie pour terminer, afin que le bonheur et la grâce t'accompagnent en cette journée dans les moindres des détails, que la faveur de Dieu soit avec toi, selon que la parole de Dieu nous dit que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis, que tous tes ennemis, connus et inconnus, alléluia, oui, qu'il te soit favorable au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, on se retrouve demain, vendredi. N'oubliez pas que nous aimons être en présentiel le vendredi pour clôturer ensemble. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci d'exister. Je vous aime. Et le plus important, c'est que Dieu nous aime tous. Alléluia. Énormément. Gloire au Seigneur. Bye bye. À demain.